Salut à tous les amis, ou rebonjour pour ceux qui ont regardé ma vidéo tout à l'heure. Je vous invite à aller la checker, mais là il y a évidemment une grosse breaking news, donc on va en parler. C'est le départ officialisé par Robert Lewandowski après 4 saisons à Barcelone, 119 buts en un peu plus de 190 matchs. La légende, ou pas, du football club Barcelone, Robert Lewandowski quitte le FC Barcelone. Alors ça a été annoncé aux alentours de 13h, juste avant la conférence de presse d'Hansi Flick, qui en a d'ailleurs profité pour le remercier. Avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à la booster, à la commenter. Donnez-moi votre avis sur le passage de Lewandowski, légende ou pas. Bref, quoi qu'il en soit, l'officialisation est tombée, on s'y attendait. Pini Zahavi était venu à Barcelone il y a quelques jours. Le Barça n'avait pas fait d'offre écrite avec on va dire, une sensation que le passage de Lewandowski à Barcelone se terminait à quasiment 40 ans pour le joueur polonais. Il ne faut pas l'oublier. Pour moi, il symbolise le retour. D'ailleurs, dans son message que je vais vous poster, qui dure 1 minute, il a posté un message vidéo, il explique que le Barça est de retour. Et je pense que Lewandowski symbolise totalement ce retour à une époque où le Barça était en plein déclin. Il est arrivé en 2022 avec une volonté de remettre le Barça à sa place. Et on peut le dire, il a réussi. Même si sur la compétition européenne, la compétition reine, ça n'a pas été le cas parce que le Barça n'a pas gagné de Ligue des Champions, et que Lewandowski n'a pas toujours été le joueur qu'on attendait, ça reste un joueur qui a été ultra important dans ce retour du Barça au haut niveau. C'est un Barça qui gagne 3 Ligas en 4 saisons et il est clairement l'un des joueurs les plus importants de ces Ligas. Alors on l'a vu, Flick en conf de presse, il a dit demain ça va être l'adieu de Lewandowski, il sera évidemment titulaire. Et quand on lui a posé la question, clairement, il a dit Lewandowski, c'est quelqu'un qui a toujours tout donné au top niveau. Mes deux dernières étapes comme coach au Bayern ou au Barça, il était là. J'ai toujours gagné avec lui. C'est un exemple à suivre pour les jeunes. Et clairement, Robert Lewandowski va beaucoup manquer à Hansi Flick, mais beaucoup manquer aussi au Barça. D'ailleurs, Flick a dit sur le marché, bien sûr qu'on va aller sur le marché pour le remplacer. Et actuellement, on est en train de checker ce qui se passe. On est en train de checker quel joueur pourrait nous intéresser et d'essayer de le remplacer. Mais même ça va être très compliqué de remplacer un joueur comme Lewandowski. Bon, on va pas se mentir, il était clairement en déclin, en fin de parcours, mais il faut respecter le joueur qu'est Robert Lewandowski. Alors, maintenant, on va rentrer dans les débats. Est-ce que Lewandowski est une légende du Barça ? Tout dépend de votre statut que vous considérez comme étant une légende. Est-ce que vous considérez qu'une légende, c'est donner un statut à très peu de joueurs ou plutôt à des joueurs de manière assez large ? Perso, moi, je considère que le statut de légende, on le donne à maximum 10 joueurs. Il faut vraiment que ce soit le gratin du club dans l'histoire. Donc c'est pour ça que moi, je ne le considère pas comme une légende à l'instar comme Messi, comme Xavi, Iniesta, pour Cruyff ou d'autres. Pour autant, ça reste un joueur pour moi qui est pas loin de l'être, qui a vraiment marqué l'histoire du club. Par les stats, c'est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Barça, sur seulement 4 saisons en plus, et en plus sur le moment où il est arrivé, le moment difficile où il est arrivé. Il quitte le Bayern, quand même le Bayern, le mec qui te garantissait quasiment 50 buts par saison, il te garantissait aussi de gagner au moins des titres, et là il quitte ce contexte ultra favorable pour signer à Barcelone dans une époque ultra compliquée avec sa fameuse présentation aux États-Unis. Je crois que c'était à LA avec franchement très peu de montage sur la plage, mais il fallait être là. Il fallait être là avant le match pré-saison. On était tous là en tout cas et c'était dingue. C'était dingue cette présentation, cette officialisation. En tout cas, il faut remercier Robert Lewandowski pour son passage au Barça. Maintenant, il va falloir bosser sur son remplaçant. Évidemment, demain, dernier match de Lewandowski au Spotify Camp Nou. On espère évidemment un hommage, comme certains ne l'ont pas eu, d'autres légendes, entre guillemets, ne l'ont pas eu. Lui, j'espère qu'il en aura un sincère et un très beau. Et surtout, comme je l'ai expliqué, le départ de Lewandowski va permettre au Barça d'économiser quasiment 35-40 millions d'euros chaque année en termes de coûts annuels, entre le salaire et l'amortissement. Donc c'est aussi important de le comprendre pour savoir que la masse salariale va baisser de manière assez considérable, ce qui permettrait éventuellement de pouvoir le remplacer de manière assez efficace. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer qui est Lewandowski. Lewandowski, c'est un numéro 9 qui garantissait au moins, sur la moyenne de son passage au Barça, 30-35 buts par saison. Donc forcément, c'est quelque chose d'important. Et surtout, un temps de jeu
de plus de 3000 minutes par saison, ce qui est énorme pour un joueur qui était quand même assez expérimenté. Donc il ne faut pas sous-estimer Robert Lewandowski, s'il vous plaît, même si on est assez conscient que sur son passage dernier à Barcelone, cette saison en tout cas, on le sentait que ça sentait le départ, avec sa femme qui avait fait des petits messages sur les réseaux en expliquant qu'il fallait absolument profiter parce que ça sentait le départ. Donc Anna Lewandowska à l'époque, elle l'avait dit. On sentait aussi lors du défilé en bus que ça sentait les au revoir. Hein. Il a kiffé sa vie comme jamais, avec Chesney au début, devant le bus des titres. Et forcément, ça sentait que ça sentait les adieux pour Robert. Mais bon, j'espère qu'il a kiffé son passage à Barcelone parce que lui nous a fait quand même de manière générale kiffer. C'est un joueur qui malheureusement n'a pas vu suffisamment cette saison. Parce que rappelez-vous, hein, le trio Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, pour moi, il symbolisait un équilibre parfait entre un joueur très jeune, un autre joueur un peu plus expérimenté et l'autre qui était largement expérimenté. Et on ne les a pas vus cette saison quasiment ensemble, malheureusement. On les avait vus, je crois, la dernière fois contre Newcastle lors du 7-2, mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisant cette saison. Trop de blessures pour Lewandowski, pour Rafinha et pour Lamine aussi qui a eu ses blessures en début de saison et à la fin. Donc ça, c'était le point négatif pour moi cette saison pour Robert Lewandowski. Avant de vous laisser pour cette vidéo un petit peu au revoir, je vais vous mettre la vidéo, évidemment, que Lewandowski a posée sur les réseaux sociaux parce que vaut mieux regarder la vidéo et écouter ce qu'il a à dire plutôt que moi je parle. Donc au moins, le message de Robert Lewandowski est très très beau. Il parle et il remercie particulièrement Laporta, il remercie particulièrement les fans et il remercie aussi la Catalogne pour l'avoir accueilli de la manière dont tout le monde l'a accueilli. Et forcément, il le dit, c'est l'un des passages, peut-être le passage qui sera le plus marquant pour lui. À croire qu'à Munich, à Dortmund, il va un calvaire en Allemagne ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas ça se voit que l'Espagne aura quand même un cœur, une place particulièrement dans son cœur, spécifiquement la Catalogne, avec évidemment tout ce qu'il a pu donner à Barcelone. Voilà, je vous laisse profiter de la vidéo, au revoir, moi je vous remercie et je vous retrouve demain. Ciao. After 4 years, full of